Il est 6 heures. Si le bleu tarde encore à se lever sur le port d'Algeciras, ce n'est pas le cas des Roses qui embarquent avec leur véhicule sur le ferry qui les mène droit vers le royaume du Maroc. Il est presque 7 heures, nous allons bientôt débarquer. Aujourd'hui, c'est une étape de liaison qui attend les Roses entre Tanger et Erachidia. Cap au sud, donc avec la traversée notamment du Moyen Atlas et ses 2300 mètres d'altitude pour rejoindre le tant attendu premier bivouac. C'est parti, on regarde les Roses. Premier pas sur le sol marocain à fond. On est prête avec notre roadbook. Let's go! À peine 14 km. C'est la distance qui sépare les côtes espagnoles du port de Tanger. 14 km et pourtant, le dépaysement est total. Le Maroc, elles y sont. Elles ont travaillé dur pour être là aujourd'hui, alors pas question d'en rater une miette. Traverser l'Espagne puis arriver au Maroc, c'est tellement pas le Québec, c'est tellement différent, c'est magnifique. On y est, l'aventure commence. Ça fait 2 ans qu'on le prépare, c'est beaucoup d'organisation, mais juste ça vaut le coup. En janvier, je vais avoir 60 ans. On ne sait jamais. Je me suis dit, j'ai envie de faire un truc super avec ma fille. J'avais besoin de me retrouver, vraiment. Puis en profiter pour voyager, décrocher, lâcher prise, voir autre chose. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de vibrations dans ma vie et alors là, je crois que je suis servie. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Vivre aussi des galères, de vivre des super choses, de partager quelque chose d'unique avec Véro. Si on s'enlise, ça va nous faire d'autres aventures à raconter. Mais c'est un côté, jusqu'où on peut aller. On arrive ce soir à Erachidia, notre premier bivouac. Trop hâte. Pour accéder à la région du Tafilaleh, où la caravane du trophée va s'établir ce soir, il faut passer le Moyen Atlas. Des étendues incroyables. Complètement dépaysé, c'est vraiment fabuleux, on croit rêver. Les paysages défilent et malgré la beauté des panoramas, les pauses sont courtes. Le trophée impose un rythme auquel il va falloir s'habituer. Pendant ce temps, les 35 équipages canadiens roulant en quad et SSV arrivent au bivouac. Un jour plus tôt, elles débarquaient à Casablanca et étaient accueillies à Meknès par les équipes d'organisation. Voilà donc venue l'heure d'enfin prendre possession de leur véhicule, un moment qu'elles attendaient depuis longtemps. Tandis que sur l'étape, les Roses profitent des derniers rayons du soleil et rejoignent Erachidia à la tombée du jour. Bonheur absolu, ça fait du bien. Après une journée fantastique au milieu de ces paysages incroyables. On ne s'attendait pas à ça, c'est sublime, splendide. On va écouter le briefing attentivement et puis après c'était un peu ça, non? Bienvenue à toutes, ça y est, on est réunis. Un petit point quand même sur notre gestion de déchets et l'éco-responsabilité. Cette année, nous avons décidé de recycler toutes vos bouteilles en plastique. On travaille avec Kuhn, qui est une entreprise qui œuvre pour l'économie locale et qui va amener tout ça dans un centre spécialisé pour le recyclage. Voilà, c'est important. Bonsoir les Roses. Demain, 138 km au menu. Il y a tout ce que vous allez rencontrer dans la semaine dedans. Vous allez avoir du sable, des oueds de cailloux, etc. Il y a de tout. Il y a des cols. Il y a du très beau plateau aussi. Là, vous allez comprendre, pour celles qui ne connaissent pas, ce que veut dire rouler dans le désert. Merci, à tout à l'heure. Vous l'avez vu, les Roses ont eu une journée bien remplie et demain elles ne seront pas en reste avec pas moins de 2 spéciales dont celle de nuit. Ça y est, la compétition commence vraiment. Demain, du sable donc, du sport évidemment et sûrement quelques aventures. D'ici là, du repos, on vous le souhaite. Belle soirée, à demain.